التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, depuis le début du mois, nous avons entamé de parler du pèlerinage du Hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit, et nous le répétons, le Hajj est le 5e pilier de l'islam. On pourrait dire c'est une consécration. Parce que le pilier du Hajj nous permet de parcourir l'ensemble des autres piliers de l'islam. À commencer par l'attestation de foi qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Le second pilier, c'est la prière. La prière est la matérialisation première de notre engagement vis-à-vis d'Allah, de le reconnaître en tant que l'unique créateur de l'univers, de toutes les espèces. Et cela est important car la prière est un lien direct entre le serviteur, le fidèle et son créateur Allah. La première identité du musulman. C'est pour cette raison que souvent nous ne comprenons pas. On dit que c'est un musulman pratiquant. Quand on ne pratique pas l'islam, on ne prie pas, on n'est pas musulman. Pour que cela soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Il dit qu'il est musulman, on ne l'a jamais vu prier. Et ni à la maison, ni ailleurs, ni à la mosquée, aucun imam ne peut témoigner que celui-là fait partie de mes fidèles dans la mosquée, dans quelque quartier que ce soit, et que le corps de ce dernier-là arrive devant l'imam, on lui demande de prier. Il doit demander, est-ce que la personne prie? S'il y a un doute, l'imam ne prie pas sur le corps de quelqu'un dont on doute de sa pratique de la prière, de sa pratique de l'islam. C'est le premier signe extérieur de l'engagement du musulman, n'est-ce pas, vis-à-vis du Créateur du monde. La prière, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, est plus que jamais importante. C'est elle qui nous réunit et qui nous permet de nous connaître entre musulmans et de savoir également que nous sommes des frères et sœurs et nous sommes une même communauté surgie pour les hommes. Et cette fraternité se matérialise par être assis côte à côte, épaule contre épaule, et dans la prière, même les pieds dans le même alignement, la droiture vis-à-vis d'Allah et, n'est-ce pas, notre caractère de fraternité matérialisé par cette discipline d'être devant le Créateur du monde, c'est la prière.
La prière a beaucoup de vertus, nous le savons. Et c'est pour cette raison, lorsque vous avez quelques soucis, le premier remède, c'est de prier Allah. N'est-ce pas, à quelques moments que ce soit, mais particulièrement les heures après minuit, ou entre Maghrib et Isha, la prière est un moment de contact direct avec le Seigneur du monde qui répond à l'appel de celui qui l'appelle. Qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Donc pendant le Hajj, vous allez vous en rendre compte que la prière est tellement essentielle que lorsque vous arrivez à la Mecque, à peine vous finissez une prière et vous êtes surpris que l'autre prière est déjà arrivée. C'est ce qui nous rend, et les fidèles qui ont été à la Mecque, lorsque la période arrive, j'ai envie d'être parmi ceux qui partent. Parce que ça donne un autre goût et un autre amour pour l'islam qu'on ne peut pas avoir autrement que lorsqu'on est assidu à la prière. Et donc, cela est pratiqué entièrement de la meilleure façon. La prière devient un témoignage pendant le Hajj. Après la prière, nous savons que l'autre pilier, troisième, c'est la zakat. Et bien évidemment, le pèlerinage, le Hajj à la maison sacrée de Dieu ne peut pas se faire quand on n'a pas les moyens. Allah même le dit. Walillahi ala nas hajjil bayt man istata'a ilayhi sabila. Celui qui en a les moyens matériels et financiers, être en bonne santé physique et mentale et avoir les moyens de laisser quelque chose à sa famille pour ne pas qu'elle soit affamée pendant que vous êtes en train d'adorer Allah. Alors que cette autre chose est un autre acte obligatoire. Et donc, chers frères et sœurs, la zakat, c'est un nom ou c'est aussi ce pilier qui permet de venir en aide aux nécessiteux et aux pauvres. Qu'Allah nous donne les moyens d'accomplir cette zakat. Et pour être proche d'Allah, soyons proches des pauvres et des nécessiteux. Ainsi, le Hajj se fait avec les moyens matériels et financiers. Et ensuite, il y a le jeûne du mois béni du Ramadan avec tout ce que cela comporte comme éducation et formation pour le musulman. Et là encore, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il va arriver une période, le jour de Arafat. Celui qui jeûne le jour de Arafat, qui n'est pas pèlerin, Allah lui pardonne les péchés de 2 années. Pour que ceux qui sont là, nous disons, nous sommes pauvres, on n'a pas eu le moyen d'aller au Hajj. Allah nous donne une compensation en attendant qu'on puisse avoir les moyens pour aller faire le Hajj. Vous qui n'avez pas les moyens financiers, jeûnez ce jour. Si vous jeûnez, Allah pardonne les péchés de 2 années successives. Et comme il est miséricordieux par essence et par excellence, personne ne sort, n'est-ce pas, de cela bredouille. Et c'est ce jour-là également, qu'on soit à Arafat ou bien non à Arafat, on doit consacrer des temps à prier à Allah et à faire des invocations et demander à Allah ce qu'on souhaite pour l'année à venir après, n'est-ce pas, après le Hajj. Parce que le nouvel an vient immédiatement après. Qu'Allah nous accorde longue vie, beaucoup d'années dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerin est donc arrivé à la Mecque après l'étape de Madinat al-Munawwara. Nous avons parlé de la Mecque
nous avons parlé de la Umrah, le petit pèlerinage. Généralement, nos pèlerins font ce qu'on appelle Atamato, le hajj de jouissance, de pleine jouissance, de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, des bénédictions qu'on en tire. Et c'est dit qu'après avoir fait cette Umrah, le pèlerin rentre à l'hôtel et se désacralise. Les conditions de la sacralisation ont déjà été expliquées aux futurs pèlerins, ceux qui sont en instance de partir. La formation ici, nous avons eu 60 pèlerins et pèlerines. Leur formation est terminée. Nous faisons la clôture demain, Inch'Allah. Eux, elles et tous ceux qui vont partir, qu'Allah leur facilite le voyage et qu'Allah fasse que leur hajj soit agréé par Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pendant cette période d'attente, de jour, où tous les pèlerins du monde venus à la Mecque se retrouvent à Mina, la période d'attente, 3 jours, 4 jours, 5 jours, les pèlerins, les conseils sont déjà donnés. Que ce n'est pas le moment des promenades. Aller rendre visite à ceux qui sont venus d'Ngloblasso et aller voir, aller rendre visite à nos parents qui sont venus de Cancan ou bien de tel endroit. Non. Vous êtes venus pour un objectif bien précis, de soumission à Allah, de recherche de l'agrément d'Allah, une prière à la mosquée sainte de la Mecque vaut 100 000 prières chez nous ici. Vous voyez combien le Seigneur du monde est miséricordieux par essence et par excellence. Il ne faut donc pas se priver de ce privilège, car lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous invite, c'est vous inviter à venir, n'est-ce pas, rester dans la tradition prophétique de ce que Sayyidina Ibrahim a connu et de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posé comme acte. Vous êtes des ambassadeurs et des ambassadrices. Vous avez des soucis. Vous avez des soucis par rapport à vos enfants, par rapport à vos familles. Vous avez des soucis par rapport à vos voisins et voisines. Vous avez des soucis par rapport au pays, à nos pays. Comment on peut se priver d'aller à la Kaaba pour faire des prières où les prières sont vite exaucées, sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. D'aucuns vous ont confié, quand tu arrives, fais des prières pour moi parce que je ne suis pas en bonne santé. Fais des prières pour moi parce que mes enfants traversent des périodes de turbulence, de l'adolescence. Et ils sont accros à telle habitude. Vous avez donc des lettres à déballer et aller expliquer à Allah. Mon voisin, ma voisine, même si on ne vous le demande pas, par générosité spirituelle et morale, vous avez le devoir de demander à Allah d'aider ces enfants et ces jeunes. Vous partez, c'est la période d'examen. Vous allez vous prier pour tous nos enfants, filles comme garçons, et pour demander à Allah de leur accorder la réussite morale, spirituelle, intellectuelle, sociale, culturelle, économique dans leur vie. Car après nous, ce sont ces enfants. Priez pour l'avenir, le présent et l'avenir de nos enfants.
prier pour notre pays. Donc, le pèlerin pendant cette période ne doit pas se lasser et s'adonner à des grains. Ça arrive. Des gens qui se retrouvent pour créer une espèce de grain auquel ils étaient habitués ici à Abidjan, à Djamé, ou bien à Koko, à Boaké. On se retrouve entre amis. Non. Prenez-vous les mains et allez à la Kaaba faire du tawaf et même vous asseoir pour faire des invocations et des prières. Parce que la responsabilité est grande pour le musulman. Et il n'est pas bon qu'on aille créer un cadre de débat politique. Vous n'êtes pas allé pour ça. Vous avez beaucoup à dire. Et à dire du fond du cœur au Seigneur du monde qui sait ce qu'il y a dans nos cœurs et qui ne déballera ni à qui que ce soit ce que vous sentez en vous-même. Demandons pardon à Allah et demandez pardon à Allah. Et demandez ce que vous souhaitez obtenir dans ce monde d'ici-bas. Et demandez surtout la dernière demeure qui soit la meilleure, celle de Jannat al-Firdaus. Qu'Allah exauce nos prières, qu'il accepte nos invocations, chers frères et sœurs. Le pèlerinage, c'est aussi la bonne intention de n'adorer qu'Allah. Innama al-a'mal bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Nos actions n'ont de valeur que par les actions que par les nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. L'intention, la bonne intention de n'adorer qu'Allah. Et non croire qu'à mon retour, on va m'appeler Hadja, on va m'appeler Hajj. Ce n'est pas interdit. Et l'objectif du voyage n'est pas d'aller transformer ou bien de l'or dans vos dents. Ce n'est pas interdit, mais ce ne doit pas être l'objectif de votre voyage. Le pèlerin, le meilleur, prie pour les autres, ne va pas pour maudire quelqu'un. C'est pour cela que le Coran nous dit « Wala rafasa, wala fusuka, wala jidala fil hajj ». C'est encore le cadre de l'éducation à la patience, à l'endurance et à la persévérance. Vous allez quitter la Mecque pour aller à Mina, pour aller camper pour une demi-journée ou une journée entière. Là encore, les gens croient que là, à Mina, on est là pour chercher à manger, faire du bruit et tout. Non, ce n'est pas le cadre. À Mina, on prépare et on se prépare pour aller à Arafat le lendemain. Il faut continuer à faire la prière, à vous adresser à Allah, à vous adresser à Allah, à demander, présenter vos soucis, tout ce que j'ai parcouru, que le pèlerin soit là encore à cette étape de s'adresser au Seigneur du monde, dans la discrétion et l'humilité. Vous allez vivre des expériences extraordinaires moralement et spirituellement. Ce n'est pas le moment d'aller dire aux gens, moi j'ai rêvé à ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vous voyez, vous voulez montrer que vous êtes plus privilégiés alors qu'il y en a d'autres qui ont vu mieux que ça et qui se sont tais là-dessus. Ici, chers frères et sœurs, il y a des amis de Dieu, effectivement. Nous sommes tous des amis d'Allah, mais il y en a qui sont privilégiés par leur acte et leur dévotion, leur sincérité vis-à-vis d'Allah. Un vieux qu'on m'a recommandé,
J'ai fait le Hajj avec mon papa et tout le tour. Amina, le vieux me fait asseoir, dit c'est demain mon rendez-vous avec le Seigneur. Je vais rendre l'âme à Arafat et je ne serai pas de retour. Je te le dis, pour que ce qui va arriver, tu restes à côté de moi. Le moment, Inch'Allah, c'est à Mina, à Arafat, que le Seigneur a décidé de m'accueillir. Et lui, quand il dit Labbaik Allahumma Labbaik, ça n'a pas la même signification que lorsque toi tu dis Labbaik Allahumma Labbaik. Lui, il sait que c'est ce jour-là qu'il va être rappelé à Allah. Au moment où on est en pleine prière, après la prière de 13 heures, et on fait la prière de 16 heures cumulée, on m'appelle, ton papa, ton vieux demande que tu viennes le voir. On vient et il est dans un état plus ou moins second, on l'amène à l'hôpital. Il dit, ça plaît? J'ai dit oui. Ah. Dis aux médecins merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour les pèlerins, pour nous tous. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ce que je te dis, c'est le moment qui est arrivé. Et donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas un voyage comme les autres voyages. Allah a décidé de vous inviter. Restez les privilégiés et gardez cet honneur. Arafat, à ce moment-là, c'est le lieu où le Seigneur du monde démontre aux anges que le fait d'avoir choisi l'homme comme son lieutenant sur terre se réalise. Regarde tout ce monde venu du monde entier. Les hommes et les djinns musulmans réunis dans cet espace. Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges, allez-y voir qu'est-ce qu'ils disent, tous ceux-là qui sont venus. Ils sont venus et dans leurs propos, il n'y a que ta glorification et l'exaltation de ton unicité. Dis-leur que je leur ai pardonné tous leurs péchés. Dis-leur que je leur accorde ce qu'ils demandent. Chers frères et sœurs, vous qui êtes partants, soyez donc des pèlerins exemplaires pour vous-même. Et n'oubliez pas que vous êtes partis pour cette cause, pour aller répondre à l'appel d'Allah. Le pèlerinage al-Hajj Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Et c'est à cet endroit, nous voyons que certains pèlerins, une fois la prière de 13 heures terminée, ils commencent à se saluer et Allah Amina, Allah Amina. Alors que c'est à ce moment que la prière commence, les invocations commencent. C'est à ce moment que vous devez déballer tous vos problèmes jusqu'à la tombée du soleil. Pour aller à la tombée du soleil, pour aller à Muzdalfa. Une autre étape importante. Et donc, nous disons, et les encadreurs l'ont déjà dit aux pèlerins, le mont Arafat est un symbole de retrouvailles, mais il n'est pas nécessaire que les pèlerins aillent sur le mont Arafat en lui-même. C'est une petite montagne, mais grandiose dans sa valeur. Vous pouvez vous perdre pour n'être retrouvé par les encadreurs qu'à la fin du pèlerinage. Parce que d'autres vont vous voir et vous recueillir entre eux. Vous ne serez plus avec les pèlerins de votre pays. Restez là, on vous a assigné être là pour la prière. Donc, priez pour tout ce que vous pouvez avoir, ou bien vouloir aller à la mosquée d'Arafat. Non, ce n'est pas nécessaire. On vous l'a déjà dit. Qu'Allah exauce votre pèlerinage, notre pèlerinage pour ceux qui ont déjà fait le Hajj, qu'Allah accepte notre pèlerinage et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Qu'Allah fasse que vous partiez en bonne santé et vous nous reveniez en très bonne santé, Inch'Allah, auréolé
de gloire d'avoir accompli votre devoir vis-à-vis d'Allah, dans la piété et dans la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور